de la revue de presse, bonjour. L'actualité politique nationale continue de faire couler beaucoup d'encre à l'approche de la présidentielle de 2026 au Bénin. Les journaux parus ce vendredi reviennent largement sur la tempête qui secoue le Parti Les Démocrates autour du très controversé système de parrainage. La Nouvelle Tribune ouvre ses colonnes avec un dossier brûlant. Parrainage au sein des démocrates, la bataille juridique est lancée. Le quotidien revient sur la décision du député Michel Sodinou, dont le choix suscite une véritable onde de choc dans son parti. Les démocrates vont-ils revivre le cauchemar de 2021? Questionne le journal. Même son de cloche du côté de Fraternité qui titre en manchette « Guéguerre autour du 28e parrainage de LD ». Michel Sodinou défend sa position, les démocrates répliquent. Le journal évoque un climat de méfiance croissante à l'intérieur du parti et des tensions qui risquent de compromettre la cohésion en vue de 2026. Le matinal met en avant la portée politique de cette crise interne. Présidentielle 2026, Michel Sodinou fustige le choix du duo du parti LD. En toile de fond, le journal souligne les tensions autour de la prédominance de Boniaï, évoquant un leadership à rude épreuve. Le journal évoque également la publication par la Sénat des premiers candidats déclarés. De son côté, le grand jury rapporte des propos du député Sodinou qui dénonce un processus antidémocratique. Le même journal fait écho à la riposte du parti Les Démocrates qui accuse le pouvoir en place d'être l'instigateur de la conduite de Sodinou et appelle ses militants à la sérénité. De son côté, Le Matin voit dans cette affaire le signe avant-coureur d'une fragilisation du parti. Des signaux de défection en gestation chez les démocrates, titre le journal. Sur le front sécuritaire, Le Progrès informe que 9 personnes ont été interpellées à Parakou dans le cadre d'une opération de la police républicaine. Le Télégramme livre une nouvelle tragique. Un étudiant est décédé dans un accident de circulation peu après la soutenance de son mémoire. Le même quotidien évoque également un cas d'arnaque de plus de 2 millions de francs CFA à des agents Mobile Money pour avoir joué OneXBet. Dans ses pages sportives, le quotidien dresse la liste des pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 alors que les éliminatoires entrent dans leur dernière ligne droite. Terminons avec le quotidien qui nous apprend que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a dévoilé le chronogramme des activités relatives aux élections législatives et communales de 2026. C'est la fin de la revue de presse de ce vendredi 17 octobre 2025. Merci de votre aimable attention.